L'histoire commence par un retour en arrière, une nuit de pluie, où notre protagoniste est confronté par des créanciers peu recommandables au sujet d'une dette. Mais le jeune homme se rebelle, criant que ses parents sont morts en travaillant pour eux et qu'il devrait plutôt le dédommager. Ensuite, nous avons un autre flashback où quelqu'un dans une combinaison spéciale déclare que si le jeune homme s'éveille, il sera leur espoir. Mais le taux de réussite n'est que d'1 sur 1000. Notre protagoniste demande alors pourquoi ils n'essaient pas eux-mêmes. Alors qu'il est jeté dans une fosse, il réalise que les autres ont peur de mourir. Il l'utilise donc comme cobaye. Même blessé et saignant, notre protagoniste se traîne en avant avec une détermination pure. Au fond de la fosse, une créature ombragée et bizarre apparaît devant lui, le laissant sous le choc. Le monstre l'attaque violemment alors qu'il se demande pourquoi il doit endurer toute cette douleur. Maintenu au sol par la créature, il se demande si tout cela arrive simplement parce qu'il est faible. À ce moment, ses yeux brillent et une fenêtre de système apparaît pour analyser son corps. Juste après, le système d'ombre s'active tandis que la créature l'observe depuis le haut. La scène change et nous découvrons que notre héros s'appelle Lei et qu'il est un mineur interdimensionnel. Son superviseur commente que le mois a été bon et qu'il pourrait peut-être rembourser la dette de ses parents dans 1 an. L'homme ajoute qu'avec encore 3 à 5 ans de travail, il pourrait même s'acheter un appartement. Mais dans sa tête, le jeune homme maudit son patron, le traitant de capitaliste sans cœur. Il s'avère que l'exposition aux radiations dans la zone interdimensionnelle offre une chance de s'éveiller. Mais c'est aussi fatal. À cause de cela, seules les personnes désespérées acceptent de travailler dans cet autre monde en portant des combinaisons de protection. Pendant ce temps, ses collègues potinent sur l'histoire du jeune homme et comment il a hérité de la dette de ses parents. L'un d'eux le traite de faible et dit que si c'était lui, il combattrait la corporation pour obtenir compensation. Mais l'autre le traite d'idiot, disant qu'il ne sert à rien de se battre puisque ses parents sont de toute façon morts. Entendant la conversation et se faisant traiter de faible, ses yeux brillent d'une intense lumière bleue. Il pense que parfois, la faiblesse d'une personne n'est pas de sa faute, mais celle du monde insensé dans lequel elle vit. Lorsqu'ils arrivent dans la zone minière, le superviseur dit à tous de se préparer à commencer à travailler. Soudain, une puissante secousse se produit et l'un des hommes est effrayé par un petit éboulement. Le superviseur le réprimande, mais un autre travailleur fait remarquer qu'il n'a jamais entendu parler de tremblement de terre dans d'autres dimensions. Il commence à suspecter que la secousse pourrait être causée par un monstre rôdant à proximité. Les mineurs, effrayés, parlent d'insectoïdes qui sont encore plus forts que les clans de bêtes. À cela, le superviseur crie à tous de se taire, disant que la zone a été nettoyée par un éveillé il y a 3 ans. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il est pris par surprise alors qu'une griffe géante transperce sa poitrine. Les autres travailleurs paniquent à la vue terrifiante de leur patron qui s'effondre. L'un des travailleurs est paralysé par la peur à la vue de la créature bizarre apparue de nulle part. Avant qu'il ne puisse réagir, un autre mineur est brutalement frappé au visage par la créature. Ensuite, un humanoïde interdimensionnel bondit au milieu d'eux et commence le massacre. Puis une horde de monstres apparaît et tous les mineurs fuient pour sauver leur vie. L'une des créatures poursuit notre protagoniste qui réalise que la sortie est à plus de 10 km. Le cœur battant, le jeune homme se demande s'ils peuvent réellement s'échapper de cet endroit. L'un des hommes court en criant que cette situation dépasse totalement ce qu'ils peuvent gérer. Mais alors qu'il tente de fuir, l'un des monstres le rattrape et le frappe d'un coup puissant. L'impact projette l'homme violemment contre les rochers tranchants. Notre héros est aussi touché et tombe au sol, gémissant et ressentant une immense douleur dans tout le corps. Pendant ce temps, quelques mineurs réussissent à atteindre le camion, hurlant au conducteur d'accélérer. Le véhicule se met en mouvement, laissant notre protagoniste derrière, qui les supplie de l'emmener. Cependant, un monstre bondit et atterrit lourdement sur le pare-brise du camion. À l'intérieur du véhicule, les 2 hommes lèvent les yeux, horrifiés par la créature qui les observe d'en haut. Puis le monstre démolit le camion dans une énorme explosion tout en attrapant les travailleurs. Notre héros observe à distance et remarque que les monstres sont concentrés sur les gens dans le camion. Puis le véhicule, leur seul espoir d'échappatoire, explose en une boule de feu massive. La main sur la tête, le protagoniste est sous le choc de la scène qu'il vient de voir. Au milieu des flammes, la créature hurle de douleur, révélant une faiblesse potentielle. Voyant cela,
le jeune homme réalise que la faiblesse de l'humanoïde pourrait être le feu. Il décide donc que ça vaut le coup d'essayer d'utiliser des torchers qui traînaient à proximité. Mais avant qu'il ne puisse agir, un autre monstre énorme apparaît juste devant lui, prêt à attaquer. Le jeune homme réussit à esquiver à la dernière seconde et tend la main vers une torche. Avec une agilité incroyable, il plonge au sol et parvient à saisir l'objet enflammé. L'instant d'après, notre héros se relève rapidement, tenant déjà la torche. Entouré de feu et tenant 2 torchers, il crie à la créature de reculer. Il remarque que les monstres hésitent à attaquer, confirmant sa théorie sur le feu. Sur ce, le protagoniste crie aux autres survivants que ces choses ont peur du feu. On a ensuite une explication. Il y a 10 ans, des portails sont apparus et des monstres ont envahi la Terre. Seuls les êtres éveillés avaient le pouvoir de les combattre et de fermer les portails. Notre héros pense qu'ils ne sont tous que des gens ordinaires essayant de survivre dans ce monde dangereux. Sur ce, il crie à tous de ramasser autant de matériaux inflammables qu'ils peuvent trouver. L'un des hommes désespère, remarquant que sa torche de fortune ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Ensuite, le protagoniste a l'idée d'utiliser l'essence du réservoir de stockage pour bloquer l'entrée avec le feu. Il ordonne à tous de former un cercle dos à dos et de reculer lentement. Suivant le plan, ils réussissent à battre en retraite en sécurité jusqu'à l'entrée de la grotte où se trouvent les barils. Rapidement, le jeune homme dit à l'un des hommes de verser l'essence à l'entrée de la grotte. L'homme ne perd pas de temps et donne un coup de pied violent à l'un des barils, renversant tout son contenu. En quelques secondes, le liquide inflammable se répand sur tout le sol de l'entrée de la grotte. Dès que l'essence recouvre le sol, il crie à tous de lancer leurs torchers allumés. Immédiatement, une des torchers est lancée vers le carburant, créant une barrière. Un énorme mur de feu jaillit, faisant crier de douleur l'un des monstres qui recule. Maintenant en sécurité, l'un des hommes plus âgés remercie les d'avoir sauvé toute leur vie. Les autres travailleurs sont d'accord et disent que s'il a besoin de quoi que ce soit, il peut compter sur eux. Notre héros observe simplement la scène en silence, l'air pensif, digérant tout ce qui s'est passé. À l'intérieur de la grotte, l'un des hommes remarque une statue géante et mystérieuse qui était là depuis le début. Il explique qu'ils l'ont trouvée il y a longtemps, et que le superviseur projetait probablement de la sortir en contrebande. Soudain, un appel radio pour le secteur s'était entendu, et tout le monde est rempli d'espoir. L'un des travailleurs attrape rapidement la radio et signale l'attaque des insectoïdes, demandant de l'aide. Mais la réponse est une douche froide de réalité. Le sauvetage n'arrivera que dans 2 heures. Désespéré, l'homme demande s'ils ne peuvent pas venir plus vite, mais la communication est coupée. Seul un bruit de statique sort de la radio, laissant le groupe de mineurs se débrouiller par eux-mêmes. La panique s'installe, et l'un d'eux dit que sa combinaison n'a plus que pour 1h30 d'énergie. Tandis que ses collègues désespèrent, notre héros observe simplement la situation en silence. Il vérifie aussi sa combinaison et réalise que l'énergie est très faible. Alors, le jeune homme décide de prendre les choses en main et demande à tous de s'arrêter une seconde et de l'écouter. Mais l'un des hommes dit que les combinaisons ne tiendront pas et que quelqu'un doit faire un sacrifice. Il suggère que le sacrifice soit fait par les vieux ou par les orphelins. Regardant directement l'homme ajoute que le protagoniste n'a pas de famille et croule sous les dettes, donc sa vie n'est que souffrance. Sur ce, il exige que le jeune homme lui donne la batterie de sa combinaison, laissant notre héros furieux. Avant que notre protagoniste principal, MC, ne puisse réagir, il reçoit un coup de poing sournois, et l'agresseur le nargue, lui demandant s'il est à la hauteur. Au sol et entouré d'hommes armés, on le défie de se battre s'il en a le courage. Ensuite, les hommes l'attrapent et disent qu'ils vont l'exposer aux radiations pour qu'il s'éveille et devienne leur sauveur. Même menotté, il les traite de salauds et promet que s'il s'éveille, son agresseur sera le premier à y passer. Mais les hommes se moquent de lui, disant que la chance est d'1 sur 1000, et ils prennent la batterie de sa combinaison. Après le vol, l'homme fait face aux autres mineurs et demande qui est le suivant pour tenter l'éveil. À cela, la panique se répand, et un travailleur pousse un autre en avant, criant pour qu'on prenne la sienne. Au milieu du chaos, l'un des hommes essaie de courir vers le camion, et les autres crient pour qu'on l'arrête. Il réussit à atteindre le véhicule et essaie de monter dedans, mais les autres lui ordonnent de s'arrêter immédiatement. Déjà à l'intérieur du camion, il crie que s'il tombe, ils tomberont tous avec lui. Puis il démarre le camion, qui transporte la statue,
et commence à conduire vers le mur de feu. En le traversant, la statue tombe et se brise tandis que les autres crient pour qu'il s'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Le camion franchit la barrière de feu et les insectoïdes envahissent la grotte, plongeant tout le monde dans la panique. Allongé au sol, notre héros regarde la statue brisée et a l'impression qu'elle se moque de lui. Il devient enragé et demande si même cette fichue statue se moque de lui en ce moment. Soudain, l'un des monstres attaque ce qui reste de la statue, laissant notre héros choqué par la scène. Ensuite, nous avons un flashback où le protagoniste se demande pourquoi tout cela arrive. Il se bat désespérément contre la créature, se demandant pourquoi il doit endurer tant de douleur. Dominé par le monstre, il pense que tout cela arrive simplement parce qu'il est faible. À cela, il se souvient que tous le blâmaient, disant que la dette de ses parents était désormais son problème. Le souvenir le ramène au créancier peu recommandable qui le confronte sous la pluie, le traitant de fou pour vouloir la justice. Leur patron jette une liasse de papier au visage du jeune homme, disant que toutes ses plaintes lui étaient parvenues. L'homme prétend que la vérité est que ses parents ont violé les règles et sont responsables de l'accident. Le poing serré au sol, le jeune homme entend que la compagnie ne paiera pas un centime et le poursuivra même en justice. Ensuite, il frappe le gamin et dit que s'il avait simplement accepté l'accord, rien de tout cela ne serait arrivé. Au sol, le créancier lui dit qu'il doit maintenant 30 000 par mois d'intérêt rien que pour rembourser la dette. Voyant l'état du jeune homme, l'homme lui offre une échappatoire, lui suggérant de devenir mineur. De retour au combat avec le monstre. Il dit que même s'il s'effondre, il ne facilitera pas la tâche de la créature. Avec un regard déterminé, il se demande qui a décidé que les faibles devraient simplement accepter leur sort. Avec un dernier effort, il réussit à arracher le bras du monstre, le lançant au loin. Couvert de sang, il pense que l'odeur de cette bête est absolument dégoûtante. Soudain, une figure ombragée le soulève dans les airs et se moque de sa lutte inutile avant la fin. Mais le jeune homme rétorque qu'au moins il s'est battu, contrairement à la statue qui a été si facilement détruite. L'entité ombragée dit qu'elle est la seule à pouvoir le sauver et lui demande de livrer son corps. Mais notre héros refuse, disant qu'il préférerait mordre la poussière plutôt que d'être contrôlé par un fric moche. L'être ombragé se met à rire, amusé par son audace à préférer la faim à la soumission. À cela, une ombre l'enveloppe et l'entité dit qu'il ne peut pas refuser. Alors que le système d'ombre s'active, l'insectoïde est choqué de voir l'énergie sombre commencer à émaner du corps du jeune homme. Cette énergie explose, projetant le monstre au loin avec une force absurde. La nouvelle entité fixe la créature et demande si c'est elle qui a brisé sa statue, la traitant de fourmi. L'être, maintenant fusionné avec le protagoniste, dit qu'il a une rancune et charge vers la créature. Maintenant avec une nouvelle forme et une aura sombre, il a un monstre qui rugit à ses côtés. Il se plaint du bruit de la bête et esquive son attaque avec une vitesse incroyable. Puis il crée un vortex massif d'ombre et dit à la créature de se perdre à jamais. La créature est aspirée dans le vortex, hurlant désespérément de terreur. Avec un coup final, il écrase ce qui reste de la créature ombragée avec sa main. Ensuite, il commente que l'odeur de cette chose était vraiment dégoûtante. Puis il se tourne vers les mineurs qui le menacent, disant qu'ils vont le dénoncer. L'entité ombragée demande alors ce que le jeune homme ferait s'il lui rendait son corps. Pendant ce temps, les travailleurs sont piégés par les ombres, suppliant pour leur vie. L'un d'eux essaie même de se justifier, disant que sans eux, le jeune homme ne se serait pas éveillé. Avec un regard de mépris, notre héros demande s'il devrait tous les remercier. L'homme dit qu'aucun remerciement n'est nécessaire et qu'il devrait juste faire comme si rien ne s'était passé et les laisser partir. Ensuite, notre protagoniste dit qu'il ne va pas simplement les laisser partir, mais qu'il va aussi les aider. L'instant d'après, une ombre transperce violemment le casque de l'un des hommes. Sur ce, les autres travailleurs commencent à ressentir une douleur intense et se mettent à cracher du sang. Après s'être vengé, il fait face aux deux derniers survivants qui le supplient de ne pas leur faire de mal. Il leur tend ensuite les batteries des autres et dit « Elles sont à vous maintenant ». À cela, l'entité ombragée lui conseille d'abandonner sa pitié inutile. Elle l'avertit que ce sentiment ne fera que le faire éliminer à l'avenir, mais l'entité dit qu'elle verra s'il est encore aussi dur quand il approchera de sa fin. Alors qu'il quitte la grotte, le jeune homme est accueilli par une horde de monstres qui l'attendent. L'ombre propose alors un marché. Soit il livre son corps, soit il affronte cela seul.
Elle se moque même de lui, disant que sans son pouvoir, le gamin n'est rien et ses jambes tremblent déjà. Mais notre héros écrase violemment la main d'un monstre qui l'attrapait et dit qu'il a déjà pris sa décision. Puis il repousse la créature du pied et crie qu'il n'a pas besoin d'une leçon de l'entité. Le jeune homme utilise le corps d'un monstre comme point d'appui et se propulse dans les airs, se sentant plus léger. En l'air, il esquive habilement les attaques de la créature, faisant preuve d'une grande capacité. Avec un regard concentré, il se prépare au combat alors qu'un monstre approche par derrière. À cela, ses yeux brillent d'une intense lumière bleue, et le temps semble ralentir. Il se retourne en plein vol et assène un coup de poing puissant au visage de la créature qui l'attaquait. Avec cela, le protagoniste réalise que ses réflexes et sa vitesse ont considérablement augmenté. Le monstre le traite de pathétique et dit que même avec le système d'ombre, il n'est pas impressionnant. Furieux, le jeune homme concentre une énergie violette dans son poing et se prépare à attaquer. Puis il crie à la créature de se taire et la frappe d'un coup de poing dévastateur. Il se demande pourquoi sa force a soudainement autant augmenté et fixe son poing. Mais il réalise qu'attaquer simplement avec son corps ne suffit pas à vraiment les blesser. Il pense donc que ce serait plus facile s'il avait une arme à la main. À cela, son énergie d'ombre se condense et forme un poignard juste devant lui. Tenant la nouvelle arme, il défie la créature de voir si elle est à sa hauteur. D'un mouvement rapide, le jeune homme frappe le monstre d'un coup précis dans le dos. Avec un sourire confiant, il réalise qu'il peut maintenant éliminer les anormaux aussi. Mais juste après, il se retrouve entouré par deux autres créatures géantes bizarres. Le jeune homme se défend contre une attaque, utilisant son poignard pour bloquer la griffe du monstre. Ensuite, il utilise le bras de la créature comme support et l'attaque d'un coup fatal. Entouré d'ennemis, notre héros se prépare à se battre de toutes ses forces. Avec le poignard à la main, il a enfin le pouvoir nécessaire pour riposter. Après l'attaque, l'une des mains du monstre tombe sans vie au sol, une scène graphique. Épuisé et haletant, le protagoniste se met à rire de sa victoire incroyable. Ensuite, une fenêtre de système apparaît, l'informant que son évolution a réussi. Dans un hôpital, un médecin explique que notre héros va bien et a juste besoin de temps pour s'adapter. L'infirmière est excitée qu'il soit un ascendant et demande son niveau, mais le médecin lui dit d'attendre. À cela, la jeune femme complimente son beau visage tandis qu'une ombre étrange plane sur son corps. L'entité ombragée se plaint qu'avec tout son pouvoir, elle a fini coincée dans un humain de rang E. Puis le protagoniste se réveille et voit la créature ombragée, demandant pourquoi elle le suit. La créature se présente comme un être suprême et ordonne au jeune homme de lui offrir son corps. Mais notre héros n'est pas impressionné et traite l'entité de truc moche ressemblant à un cafard. Fâché, la créature exige son corps, disant que c'est la seule raison de son existence. Le jeune homme pense que l'entité est instable et que peut-être elle le poursuit à cause de son beau visage. De son côté, l'entité est confuse face aux pensées étranges du jeune homme, n'y comprenant rien. Agacée, la créature lui crie d'arrêter de penser à de telles bêtises et le fixe avec haine. Puis elle l'attrape et se plaint d'avoir choisi un humain si faible comme hôte. Elle jette le jeune homme dans un portail et le menace, disant que s'il n'atteint pas le rang des en 3 jours, il sera effacé. Le jeune homme se retrouve dans une grotte, et l'entité explique que c'est le nid d'insectes, une épreuve de sa race. La créature dit que l'épreuve ne peut être faite qu'une fois, mais que sa possession a réinitialisé le compte pour lui. Dès le départ, un scarabée géant apparaît, et le système l'identifie comme un scarabée à carapace blindée. Tenant son poignard d'ombre, le jeune homme pense à ce nouveau pouvoir qu'il vient de recevoir. Sans perdre de temps, l'insecte géant attaque avec une vitesse absurde, portant plusieurs coups. Il réussit à se défendre contre les attaques, mais est impressionné par la vitesse de la créature. Agacé, le scarabée pousse un cri fort et menaçant, se préparant à attaquer à nouveau. Notre héros remarque que le poing aveugle de la créature est dans son dos et bondit pour attaquer. Mais alors qu'il frappe la carapace, son poignard est bloqué par l'armure super dure de l'insecte. N'abandonnant pas, il essaie une attaque tournoyante, mais la défense du scarabée semble impénétrable. La créature se défend avec ses griffes, bloquant une autre des charges de notre protagoniste. Frustré par la situation, le jeune homme recule un peu et observe la créature, cherchant une ouverture. Il se plaint de la dureté de la carapace, et l'entité ombragée le traite d'inutile pour ne pas pouvoir la blesser.
La créature le nargue, mais le jeune homme répond que sa manière de se battre ne regarde qu'elle. Il essaie ensuite d'attaquer la tête du scarabée, mais encore une fois, son poignard ne peut percer l'armure. Le coup est encore bloqué et notre héros est à court d'options d'attaque. Sur ce, il donne un coup de pied à l'insecte pour prendre de la distance et réfléchir à une nouvelle stratégie. Mais l'insecte est plus rapide et l'attaque, le projetant violemment contre le mur de la grotte. L'entité le traite de faible, mais le jeune homme remarque une substance verte et collante sur son épaule. Un gros plan montre la griffe de l'insecte dégoulinant du même liquide vert dégoûtant que précédemment. La créature commence à crépiter, et notre héros réalise que le liquide vert est en fait son sang. Avec un sourire et les yeux brillants, il dit « J'ai trouvé la faiblesse de cet insecte.